Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Valérie Ayé est officiellement tête de liste Renaissance pour les Européennes. C'est donc votre tête de liste. C'est une inconnue du grand public, mais c'est une fille et petite fille d'agriculteurs. Est-ce que vous pensez que dans le contexte, alors qu'encore ce matin, la coordination rurale était dans les rues de Paris, ça va suffire pour essayer de calmer un petit peu la colère du monde agricole ? Valérie Ayé a effectivement cette histoire familiale, personnelle, cette connaissance du monde agricole. Et c'est très important dans le moment qu'on vit, on pourrait y revenir. Mais ça n'est pas que cela. Valérie Ayé, c'est aujourd'hui la présidente d'un des principaux groupes au Parlement européen. C'est une députée européenne qui s'est engagée depuis 5 ans, qui représente aussi, je crois, notre démarche politique. Elle n'était pas élue il y a encore 5 ans. Elle a fait son chemin au sein du Parlement où elle est là très connue, très reconnue. Elle a réussi à prendre la tête d'un groupe de différentes nationalités, très efficace dans beaucoup de réformes européennes sur l'écologie, sur l'agriculture, sur la relance économique. Et aujourd'hui, elle a cette légitimité. C'est un choix... Ça en fait une bonne candidate ? Oui, je crois, parce que c'est un choix de crédibilité et d'efficacité. Et dans la période qu'on vit, sur tous ces sujets européens, sur la crise agricole, sur la transformation écologique, sur la régulation numérique, sur la sécurité, la question russe et la guerre sur notre continent, on a besoin de sérieux, de crédibilité, d'engagement. Valérie Ayé a tout cela. À vous entendre, ça paraît évident. Pourtant, c'est une nomination tardive. Après les refus du Bruno Le Maire, de Julien Denormandie, de Jean-Yves Le Drian notamment. Est-ce que c'est pas un choix par défaut, tout simplement ? Là, vous faites état de choses qui sont très différentes. Moi, j'ai lu, et je ne sais pas qui a parlé avec qui, mais peu importe. On parle de campagne tardive. Beaucoup de Français, peut-être on peut le déplorer, mais c'est ainsi, ne sont pas encore entrés dans l'idée de cette campagne des élections européennes. Et d'ailleurs, malheureusement, beaucoup de nos concitoyens ne savent pas encore qu'il y a le 9 juin, j'en profite pour le dire, ce scrutin européen très important. Il y a 5 ans, on disait à peu près la même chose. J'ai cette mémoire des élections de 2019. Et la vraie campagne avait commencé encore plus tard. Peu importe. Oui, mais là, c'est une Moi, je suis impatient qu'on rentre en campagne. Clément Beaune, vous savez que et attendez, on commence ça cette campagne, on est à 3 mois des élections. Il y a encore beaucoup de temps. Enfin, tant mieux pour rentrer dans le fond, pour expliquer ce qu'on porte et ce que Valérie Ayé, notre tête de liste, va défendre pour l'Europe. Elle sera au niveau face à Jordan Bardella. J'ai aucun doute là-dessus, parce qu'elle a été au niveau face à Jordan Bardella, quand il était là d'ailleurs, au Parlement européen depuis 5 ans. Et moi, je sais, j'ai été ministre des Affaires européennes, j'ai été conseiller pour l'Europe du président de la République, j'ai travaillé avec Valérie Ayé, comme avec toute notre délégation de députés européens. Et il y aura une liste, d'ailleurs, une équipe. Mais Valérie Ayé a fait beaucoup de choses, notamment sur le budget de la PAC, notamment sur le plan de relance Covid. Cette crédibilité-là, mais cette crédibilité, il faudra l'expliquer. Et vous allez découvrir aussi une candidate. C'est le début de la campagne. Cette crédibilité au sein du Parlement, pour le travail parlementaire, pour la co-construction, c'est pas non plus totalement faire une campagne face à des gens qui sont rompus, notamment sur les plateaux de télévision des Jordan Bardella. Mais d'abord, j'espère qu'une campagne, ça n'est pas que ce que c'est faire, enfin, fait très bien Jordan Bardella, c'est-à-dire des selfies et des punchlines. C'est un peu plus que ça, et nos concitoyens sont intelligents, sont exigeants et savent qu'on vit un moment européen grave, avec la guerre, avec cette crise agricole, où toutes les réponses nécessitent une action européenne. Et donc, ça commence, mais ça commence maintenant. Vous allez voir justement ces débats, ces meetings, ces engagements, ces questions que vous poserez, et je n'ai aucun doute. Vous verrez que Valérie Ayé et toute l'équipe de la liste Renaissance et de la majorité présidentielle sera extrêmement engagée pour répondre précisément à chacun de ces défis. Moi, je préfère qu'on ait quelqu'un qui ne soit pas aujourd'hui connu de tous, mais qui ait du fond, qui ait de l'action, qui ait de l'engagement et qui va, vous allez voir, répondre point par point aux mensonges du Rassemblement national. Il y a Jordan Bardella, mais il y a aussi une gauche qui pourrait se réveiller, portée notamment par la candidature de Raphaël Glucksmann. Encore une fois, ce choix d'une inconnue issue du centre droit, est-ce qu'il n'est pas risqué face à la menace Glucksmann ? Pas faire le portrait robot pendant des semaines. La campagne, elle commence. Valérie Ayé, elle est maintenant investie depuis quelques heures. Et donc, sur les plateaux de télévision, dans les meetings électoraux, on va découvrir une liste. Est-ce que Raphaël Glucksmann pourrait capter l'électorat d'Emmanuel Macron de centre-gauche qui a été déçu par le président ? Vous en parlez. Les autres partis politiques, d'ailleurs, et c'est un choix intéressant, assez nouveau, ont choisi aussi des députés européens sortants. Donc ça sera une bataille pour montrer des visions de l'Europe différentes. Il y a 5 ans, je crois que peu de gens connaissaient Raphaël Glucksmann. Aujourd'hui, par son travail, il a été reconnu. C'est aussi le cas de Valérie Ayé, on va la découvrir. Alors sur ce centre-gauche ou cette gauche qu'incarne Raphaël Glucksmann, moi j'ai beaucoup de respect pour Raphaël Glucksmann qui a porté des combats courageux sur l'Ukraine là aussi. D'ailleurs, on a défendu, notre famille politique, les mêmes positions sur ces sujets au Parlement européen. Je dis à chacun, regardez ce qu'est la liste de Raphaël Glucksmann au total, parce que derrière l'action, l'énergie de Raphaël Glucksmann, il y a beaucoup d'apparatchiks socialistes qui ne sont pas exactement le renouveau qu'on peut espérer. Derrière la vitrine, il y a des apparatchiks, c'est ça ? Oui, on le voit, et d'ailleurs on a vu les débats au sein du Parti socialiste, où on a retrouvé
tous les vieux réflexes qui, je crois, ne sont pas la partie la plus glorieuse ni de la gauche ni de la politique, consistant à mettre les sensibilités, les géographies, etc., avec un critère de compétence qui ne semblait pas être exactement la priorité. Clément Beaune, avez-vous imaginé être à la place justement de Valérie Ayé Non, en moi, tête de liste? Votre nom a été poussé à droite à gauche, notamment par Gilles Boyer, l'eurodéputé proche d'Édouard Philippe. Oui, je suis très reconnaissant qu'on mentionne mon nom. Je y vois, parce que je me suis beaucoup engagé sur les sujets européens, une marque d'amitié, une marque d'estime. Mais le sujet de fond n'était pas celui-là. Moi, je viens, il y a 15 jours, de trouver, puisque je n'avais pas encore exercé cette compétence et cette fonction, mon siège de député de Paris à l'Assemblée nationale. J'ai gagné une circonscription de haute lutte, sans doute l'une des plus difficiles de l'élection législative de 2022. Je suis à l'Assemblée nationale, je compte y rester. Et j'ai toujours dit, je crois que j'avais dit, y compris sur votre antenne, en revanche, je m'engagerai évidemment dans cette campagne des européennes. C'est mon combat, c'est mon ADN, j'ai exercé des responsabilités. Mais vous n'avez pas d'amertume d'être passé de ministre à, entre guillemets, simple député. J'entends, votre place peut-être au niveau européen est reconnue. Est-ce que là, vous payez votre engagement, par exemple, sur la loi immigration? D'abord, quand on a de l'amertume, on ne fait pas de politique. On fait de la politique parce qu'on a du courage, des convictions, des combats à mener. Moi, je regarde vers l'avenir. Mais avez-vous été puni? Mais je pense que j'ai quitté le gouvernement pour des raisons politiques. J'espère pas pour la qualité de mon travail, qui, je crois, a été reconnue par tous. Donc c'est ainsi. Un remaniement, un nouveau gouvernement, ce sont des choix politiques. Mais je l'admets volontiers. Ministre, Clément Beaune. Mais je n'ai pas caché que j'avais aimé cette responsabilité, que j'ai essayé de faire au mieux. Ça a été un honneur. Je n'en ai pas été propriétaire. Et donc, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'ils ont le droit de rester éternellement dans un fauteuil ministériel. C'est le président de la République, sur proposition du Premier ministre, qui nomme les ministres. C'est son choix. Et je respecte et les institutions et la logique politique. Mais est-ce que vous ne payez pas un petit peu votre position sur la loi immigration? Je ne regrette rien sur le fond, parce que j'ai exprimé dans le passé, et je le ferai à l'avenir, croyez-moi, des convictions personnelles au sein de la majorité, au sein d'un projet politique. Ce qui m'a blessé, je vais vous dire, c'est que j'ai lu parfois dans la presse, souvent d'ailleurs en off, comme on dit, de manière anonyme, des gens qui donnaient des leçons de loyauté, des leçons d'engagement. Je ne recevrai jamais de leçons de loyauté et d'engagement. Vous pensez à qui? Qui a donné des leçons? Justement, je me demande, parce que vous savez, c'est parfois les conseillers qui disent qu'un député, un ministre, peu importe, c'est la politique. Je ne suis pas naïf. Et je ne découvre pas la malveillance en politique. On vous a accusé d'avoir trahi d'une certaine façon. Oui, ça, je n'aime pas ce mot, et je le récuse totalement. J'ai exprimé des choses. On m'a ensuite prêté des intentions, des propos de menaces, de chantage. Ça n'est pas mon registre, et ça n'est pas ce que j'ai fait. J'ai exprimé des critiques ou des doutes dans les débats que nous avons eus au sein de la majorité. Je n'ai pas été le seul, d'ailleurs. Et la preuve, c'est que souvent, beaucoup des dispositions qu'on a discutées ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Donc, il y avait des raisons. Mais peu importe. Vous êtes un marcheur de la première heure. Oui, est-ce qu'il y a une cassure, voire une rupture avec Emmanuel Macron, dont vous étiez très proche à un moment? Vous avez été son conseiller sur l'Europe. Il n'y a ni cassure, ni rupture, ni avec le projet initial, ni... Et je ne commenterai pas davantage une relation personnelle avec le président de la République. Je suis fidèle à ce projet, je suis fidèle au président, je suis fidèle aussi à mes électeurs, à qui j'ai dit qui j'étais avec mes convictions social-démocrates européennes, et je veux tenir tout ça ensemble. Est-ce que c'est toujours facile? Peut-être pas, mais ça c'est la vie politique. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est faire des propositions, siéger au Parlement, et à court terme, pour revenir à ce qu'on disait, oui, m'engager dans la campagne des européennes comme un militant, et comme un élu, et comme un fidèle de ce projet européen. Vous savez, en 2016... j'ai adhéré le premier jour à En Marche. J'étais à l'époque déjà conseiller d'Emmanuel Macron, qui était ministre. Et ce qui m'a motivé le plus, c'était la question européenne. Ça reste aujourd'hui le cœur de mon engagement. Clément Beaune, député de Paris, ex-ministre effectivement chargé de l'Europe ainsi que des Transports.